Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Gimmick, le format où l'on décortique des tenues de la tête aux pieds. Enfin, parfois il manque la tête. Et les pieds. Youssef, envoie le générique. Aujourd'hui, petit thème de saison, l'épisode sera dédié au manteau d'hiver. Et de prime abord, quand j'entends manteau d'hiver, dans ma tête je vois une dizaine de tenues, toutes assez chic et intemporelles, mais toutes très similaires. C'est pour ça que quand il a été décidé que cet épisode porterait sur les manteaux, j'ai demandé aux autres gars de la rédac de m'envoyer quelques looks, histoire de mettre un peu de variété. Et Jordan et David m'ont fait pas mal de propositions, j'en ai retenu deux il me semble, et je vais commencer par celle de Jordan. Ce premier look vient du magasin This Thing of Ours, qui est un shop anglais il me semble, donc gardez en tête que c'est un mannequin qui porte un look fait par un styliste, ou quelqu'un qui en a le rôle. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ce look ? Parce qu'il fait un truc très fort, c'est qu'il réunit environ 60% de toutes les tendances qui m'agacent en ce moment, et je suis quand même obligé d'admettre que ça fonctionne. Bon, premièrement, ici le manteau est très simple et épuré, et il joue plus le rôle de pièce support, ce qui est assez rare pour être mentionné, parce qu'en général, comme c'est une grosse pièce, on aime bien lui donner un rôle central. Ensuite, on va commencer par lister ce que je n'aime pas, et on va finir sur ce qui force mon respect pour cette tenue malgré tout. Bon, premier truc que je sac pas trop, c'est le gimmick de la polaire sur les gants. Déjà, sur les gilets zippés façon polaire, j'ai un petit peu de mal, mais alors, sur ces espèces de grosses mouflasses qui en plus sont affublées d'un gros logo rouge, j'arrive pas. Même la nostalgie des années avant 2000, de l'école primaire, où je jouais encore aux cartes Pokémon, n'arrive pas à me faire aimer ça. Ensuite, on a un pantalon qui est large, qui est porté bas sur la taille, qui est super court et qui est rouloté à mort. Alors, moi les gars, je suis ouvert d'esprit, mais les quatre en même temps, j'ai un petit peu de mal, ça fait beaucoup pour moi. Et puis, le pauvre, il a ses petites chevilles qui sont découvertes au milieu du gros tube de tissu, là, elle se balade toute seule à l'aide. Et du coup, je vois un peu que ses chaussettes. Et enfin, un dernier truc que j'aime pas, c'est ces méga monstres de sneakers bariolés qu'il a au pied. Ça fait quelques années que ça prend en popularité, de plus en plus, et chaque année, en fait, je prie secrètement, parce que je vexais personne, mais je prie secrètement pour que ça s'arrête. Mon problème principal avec ces designs, c'est pas tellement le côté bariolé, parce qu'à la limite, pourquoi pas, si c'est bien fait, c'est plus la prévalence des matières qui ont un aspect plastique ou un aspect gomme, et le côté coussin gonflable de leur allure. Vous voyez les petits bateaux avec lesquels on va sur les gros bateaux, là, ceux qui ont un moteur derrière, moi je vois ça sous les pieds. C'est... À la place, on aurait pu, je sais pas moi, mettre des boots un peu typés randonnée avec des lacets qu'on aurait changés pour reprendre un peu le jeu de couleurs qui est intéressant, ou des derbies suédés avec une semelle contrastante d'une autre couleur, genre Vibram, je sais pas moi. Mais justement, une fois que je dis ça, ça m'amène un petit peu à ce qui force le respect dans cette tenue. Parce que pour chaque truc que je viens de critiquer, quand on y réfléchit bien, il y a aussi une logique derrière qui se respecte. Déjà, il faut souligner qu'avec le gimmick du pantalon très large et très court, vous êtes obligé d'avoir une pompe assez massive et volumineuse pour équilibrer le volume de jambes. Donc même si c'est pas ce que moi j'aime, il y a une certaine harmonie. Mais surtout, le truc le plus important pour moi ici, c'est que faut quand même se dire que la grosse rétro-running comme ça, c'est peut-être la seule paire de pompes qui puisse proposer un schéma de couleurs aussi complexe sur une seule pièce. Et avec ce que j'ai proposé avant, genre des boots ou des derbies, on aurait pu refaire un peu ce jeu de couleurs, mais pas autant. Regardez bien, en fait, sur une seule paire, on a le blanc cassé qui reprend un peu le beige du pantalon et des gants polaires d'ailleurs. On a le taupe du manteau sur les empiècements du bout. On a le lit de vin qu'on retrouve sur le logo des gants. On a même du coup le terracotta, ce marron un peu rouge, qui fait écho au petit cordon rouge qui parcourt la chaussure. Et on a le même jaune orangé qui est présent dans le fond de l'écharpe, qui est repris via la semelle et les inserts en gomme de la sneaker. C'est très très fort. Et d'ailleurs, le motif floral de l'écharpe reprend le même genre de composition, colorée mais désaturée, ce qui donne un très bon équilibre entre harmonisation avec l'ensemble de la tenue
et un peu de contraste quand même. Et ça pour le coup, l'écharpe, je l'aime bien, je la trouve cool. Et d'ailleurs pour enchaîner sur les couleurs principales de la tenue, on a un très bel enchaînement de tons désaturés qui tournent autour des nuances de marron. Déjà, bah, on commence par le haut avec le bonnet terracotta, donc comme je vous le disais, marron légèrement rouge. Une couleur plus forte qui du coup est bien placée sur le bonnet, qui peut servir à ça. On a le pull chocolat, donc un marron foncé plus classique. C'est bien pour créer une base neutre pour le reste de la tenue, qui est déjà assez forte. On a le taupe du manteau, donc un taupe c'est en fait quelque chose à la limite entre un gris et un marron. Et on a la couleur beige, un peu sable du pantalon qui vient apporter un petit peu de clarté, parce que c'est vrai que sans cette pièce, l'ensemble serait très très sombre. Et ça reste dans ces tons proches du marron et très désaturés. Enfin, dernier point, notez que c'est quand même une silhouette très large, mais bien exécutée sur la cohérence des volumes. En fait, elle est tellement large qu'on ne se rend pas compte en face, mais si vous regardez la photo de dos, on voit à quel point. Et on voit aussi que s'il n'y avait pas cette cohérence par exemple entre le volume des manches et le volume de bas de pantalon, ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Donc une tenue qui n'est pas à mon goût personnellement, et vraiment pas, mais que je respecte et dont j'apprécie par contre particulièrement le travail sur les couleurs. Look suivant. Alors ce deuxième look est une proposition de David, ou plutôt ce deuxième, troisième et quatrième look, puisque comme vous pouvez le voir, vous en avez 3 pour le prix d'un. Alors c'est un look qui a été shooté pour une collab entre Ralph Lauren et la marque Casatlantic, qui a été posté sur l'Instagram de Hicham Ghazaoui, le monsieur avec les lunettes rouges, que je ne connais pas, qui est accompagné de Kevis Mandy qui est au milieu, que lui je connais, et dont j'ai déjà commenté les looks, et de lu.paca, en tout cas c'est le nom de son Instagram, qui est en bas à droite et que je ne connais pas non plus. La première remarque que je me fais quand je vois ce look avec tous les 3, c'est que je me dis, c'est vachement cool, et ça l'est en bonne partie, parce qu'ils sont là tous les 3. Il y a un côté couverture d'album ou affiche de film, vous voyez. On les voit tous les 3 là et on se dit ah ouais, c'est les 3 protagonistes. Est-ce qu'ils sont potes? Est-ce que lui là, il est mystérieux avec sa mèche et ses lunettes, il est impassible. Qu'est-ce qu'il dit? Et lui avec son bob et son sourcil français, sa pose magistrale, c'est quoi son histoire? Et le dernier en bas avec ses tresses là et son air calme et distant comme ça. Il y a un côté théâtral. Moi j'aime beaucoup, il faut le prendre avec un peu de second degré, mais je trouve ça assez fun. Et évidemment, c'est un shooting de marque, de collab de marque, et donc il faut savoir que c'est une façon de faire qui est très exploitée par les lookbooks, pour vous en mettre un peu plein la vue comme ça, et vous proposer wow, tout ce panel d'un seul coup en une seule photo. Bon sinon pour les looks un par un, on va commencer par Kevis qui est au milieu, puisque c'est le seul que je connais sur la photo. Et alors je donne direct mon verdict dès le départ, parce que c'est marrant, il a composé une tenue avec exclusivement des pièces qui me laissent soit de marbre, soit que je n'aime vraiment pas. Et j'aime bien le résultat. Vraiment, j'aime bien. Je suis pas fan, mais j'aime bien. Déjà, il y a le bob. Normalement, j'aime pas trop le bob et son côté tombant. Mais là, comme il y a pile la bonne nuance de vert, il s'intègre parfaitement au motif tartan du manteau. Qui est d'ailleurs un Black Watch, il me semble, ça s'appelle comme ça, c'est tartan vert sombre et bleu sombre. Et surprise, le côté tombant presque un peu évasé du bob fonctionne bien avec le côté tombant presque un peu évasé du manteau. Ensuite, il réussit à porter un cardigan Fair Isle, qui est un peu la pièce qu'on trouve presque que chez Ralph Lauren, et qui pour moi fait pull de Noël papy par excellence. Mais il réussit à le rendre dynamique grâce déjà au pantalon qui est très taille haute, marqué par une petite ceinture tressée, et grâce au fait qu'il laisse le cardi boutonné que sur le haut de façon à ce qu'il cintre un petit peu comme une veste. Et enfin, il porte un polo rose à col relevé. Et alors normalement, si j'entends polo rose à col relevé, hors de son contexte, je ne veux pas la suite de la phrase. Je dis non, stop, me bouche les oreilles. Mais là, ça marche bien. Quand on regarde bien, le col est à donner un petit peu de structure, ce qui équilibre le côté loose du manteau et du bob, alors que normalement un col relevé ça fait beaucoup quoi, sur un polo en tout cas. Et le rose pâle est reposant à l'œil, et ça s'associe gentiment avec le cardi qui est un peu crème, beige, transition nickel. Donc bien joué Kevis, parce que j'aime aucune de ces pièces toute seule, mais j'aime bien comment elles sont portées. Pour le look d'Hicham, qui est sur la gauche, je commence par dire que je suis captivé par l'assemblage foulard, lunettes et manteau, qui est très réussi. J'irais même jusqu'à dire qu'il est à la fois harmonieux,
en couleur et un peu badass. Oui, jusque là. Ouais. Par contre, même cette très belle réussite sur les accessoires n'arrive pas à me réconcilier avec le polo rugby, qui est une pièce que je ne peux pas voir en peinture ou en photo du coup. Déjà la grosse bande verte au milieu comme ça, comme une autoroute au plein milieu de la campagne, je trouve ça un petit peu dur, ça coupe la silhouette en deux. Même si on a vu qu'en termes d'harmonie de couleur ça pouvait se faire, hein, comme on l'a vu avec le bob et le manteau de Kevis. Et ça à la limite ça passerait, mais avec le col blanc contrastant du polo de rugby, je ne peux pas, ça me saute aux yeux. En fait quand il y a un truc très contrastant comme ça, qui est pas spécialement beau ou notable, même sans être laid, hein, le col il est ok. Le problème c'est que je trouve que ça distrait mon œil des éléments beaucoup plus intéressants de la tenue sur lesquels il devrait plutôt s'attarder au lieu de regarder un col de polo. Pour le reste de la tenue, j'ai pas grand chose à dire, c'est bien choisi en volume comme en couleur, ça fonctionne, c'est harmonieux, mais juste j'aurais préféré un beige de pantalon un peu moins jaune. Après c'est cohérent avec l'univers prépi de la photo, vu que c'est une photo pour une collab Ralph Lauren. Enfin on va terminer par le dernier de la bande qui est tranquillement assis nonchalamment en bas sur les marches, sur la droite de la photo. Donc gros plus 1 pour la façon dont il porte la fun shirt. La fun shirt c'est cette espèce de chemise à grands panneaux colorés. Normalement pas facile à porter parce que comme il y a plein de couleurs, on peut très vite donner un effet un petit peu color block, un petit peu clown même parfois. Mais là il a eu la bonne idée de mettre un pantalon en flanelle je pense, navy, bien élégant, sobre, dans lequel il rentre cette fun shirt. Et la partie bleue de la chemise est de la même couleur, presque exactement de la même couleur que celle du pantalon. Ce qui fait qu'elle se fond beaucoup plus dans la tenue et que les touches des autres couleurs ressortent plus comme quelque chose qui agrémente la tenue plutôt que quelque chose qui éclipse tout le reste. Autre détail, mais alors il faut vraiment bien regarder, faut que vous zoomiez sur la photo à la loupe. Est-ce que vous voyez la grosse bague, puisqu'il a beaucoup de bagues, mais la grosse bague avec la pierre carrée verte qu'il a au doigt? Moi je peux pas m'empêcher de voir que la taille de la bague, plus sa forme, plus sa couleur, c'est un rappel extrêmement bien pensé pour la gorge de la chemise. Je pense que c'est fait exprès. Pour le reste, on a un duffel coat camel qui a un manteau à la fois très classique et très décontracté et qui va bien dans le thème rétro de la tenue. Et il y a ce bonnet noir qui, ma foi, personnellement me parle pas trop. Après, ça va bien avec ses cheveux, ses tresses. Et il a l'avantage de se fondre complètement sur lui. Je me rendais pas compte qu'il le portait, donc ça ne vient pas jurer avec la tenue et ça apporte peut-être un petit côté un peu street qui nuance le côté prépi Ralph Lauren de l'ensemble. Et enfin, on a les chaussures bateau que j'aime pas, c'est le seul truc de cette tenue que j'aime vraiment pas. J'aime pas le côté un peu plissé du cuir et les gros lacets carrés. Mais après, c'est une tenue pour Ralph Lauren, donc il faut s'attendre à avoir un peu tout le dictionnaire du prépi en vue sur la même photo. Look suivant de ce bon vieux Richard. C'est difficile pour moi de faire un gimmick sans choisir une tenue de Richard puisque moi je l'aime bien Richard. En fait Richard Bidule il est grand, il est beau, il est tellement grand et beau, c'est presque un peu drôle parce que quand vous le voyez au PT, quand il passe tout le monde regarde que lui, cette espèce de géant super beau gosse dans les tenues en camailleux comme ça, et il est tout à fait au courant. Ouais, moi ça me fait plutôt marrer. Pour moi c'est un peu le prince Disney du PT Homo. Il est emblématique. Mais ce qui nous intéresse surtout chez lui, c'est que comme c'est un mannequin pour une tranche très spécifique du menswear classique, très haut de gamme, mais un petit peu créatif, je sais, ça paraît pas logique, mais je vous assure que c'est ça, il est toujours habillé par des stylistes qui lui donnent 50% de pièces très faciles ou très classiques, très statutaires ou alors très intemporels, et 50% de trucs un peu plus osés qui viennent d'un peu partout et qui vous font dire « Oula, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas ». Mais en fait, c'est ça qui est bien et c'est pour ça que je le mets souvent dans le gimmick. Bon alors, la tenue, gros win pour le travail de layering sur le haut. C'est vraiment super. Alors déjà, sur les couleurs, on a la base de la maille camel qui est pile dans la bonne nuance pour faire un petit rappel et un petit dégradé avec les multiples carreaux de la chemise ou surchemise. C'est vraiment impeccable en termes de couleurs. On le voit, mais ça ne saute pas à l'œil. Ça passe partout, le clair, le un peu moins clair, le foncé. Nickel. Et après, normalement, les gens qui savent faire ça, ils continuent. Ils en font encore, après, le manteau, il devient beige, mais là, hop,
on s'arrête là, on ne pousse pas le vice plus loin. Et ça c'est cool parce que en mettant ce manteau gris, un gris assez classique, si on regarde pas le motif de trop près, mais on verra après, on fait un peu l'expert mode, parce qu'on a fait le petit camailleux rappel, mais on reste quand même dans un assemblage de couleurs qui passe au quotidien, dans la vie normale, des gens qui ne travaillent pas dans la mode, et c'est assez agréable. Et après pareil, pour le reste des couleurs, on voit un petit peu le navy du bonnet en haut, très classique, mais ça fonctionne bien avec le gris du manteau, le marron de la maille. Et on voit aussi le bleu très clair du jean Stonewash qui vient apporter cette touche de luminosité, mais toujours dans l'assez consensuel, donc c'est bien équilibré. Après, il y a quand même des petits trucs qui vendent la mèche, si on les regarde de près, c'est pas un mec qui s'est réveillé un matin, dont c'est pas le métier et qui a fait ça au hasard. Par exemple, le motif très spécial, géométrique du manteau, un genre de spirale carrée qui fait un petit peu art abstrait, et qui du coup renvoie à la géométrie des carreaux et des lignes de la chemise. Ça c'est pas des choses qui se font par hasard. Et du coup le motif du manteau, de loin on ne le voit pas, il se fond comme une texture. De près il hypnotise un peu, ce qui peut d'ailleurs être un peu usant à l'œil, mais du coup comme il y a l'harmonie du marron dont je vous ai parlé juste avant, dès que l'œil en a un peu marre de rester fixé sur ces spirales comme ça là, il passe sur la maille et la chemise. L'autre truc qui est très fort avec ce layering, c'est que toutes les ouvertures s'emboîtent parfaitement bien. Alors, regardez, il y a le V de la chemise qui s'ouvre dans les revers du manteau, eux-mêmes parfaitement accompagnés par le col relevé qui vient compléter la forme comme un losange des revers. Et tout ça est parfaitement bien agencé. Il y a le petit cercle du col rond pour pas qu'il y ait que des angles, et la petite ceinture fine en cuir noir sur le haut pour verrouiller un peu le tout sur le haut du jean. C'est très fort en géométrie, comme je vous disais. C'est pas brutal, notamment parce que les pièces sont souples, donc c'est pas des lignes complètement anguleuses. Mais il y a une vraie architecture en fait. Côté manteau, notez quand même l'extrême longueur avec laquelle il le porte, comme d'habitude chez lui d'ailleurs, puisqu'il fait plus d'1m90, donc ça a l'avantage. J'ai toujours dit qu'il fallait pas avoir peur des manteaux assez longs, même quand on est assez petit, même quand on fait moins d'1m70, tant qu'on est autour du genou, un peu au-dessus, un peu en dessous, qu'on cintre bien, tout ça c'est des choses qui s'arrangent. Mais alors, aussi long que ça, il n'y a qu'un mec grand comme lui qui peut en profiter et qui n'aura pas l'air tassé. Et au contraire, ça accentue le fait qu'il prenne autant de place. Ça fait partie des phénomènes qui font que dans un salon comme le Pitti, quand il passe, on fait oh, qui est ce grand bonhomme imposant. Donc voilà, à savoir, vous pouvez refaire la même tenue, mais il faut être grand comme lui pour porter aussi long, selon moi. En bref, c'est une tenue que je trouve vraiment top, mais il y a juste un truc que j'aime pas du tout. Mais pas du tout. En fait, non, c'est pas le sac orange vif qui est là. Au contraire, je sais que vous allez dire, vu ce que j'ai dit sur les sneakers avec le côté plastique, ah ouais, c'est ça qu'il aime pas. Non, non, vu que la tenue est hyper harmonieuse, bien soignée et tout, bien géométrique et un peu élégante, c'est pas si mal d'avoir un sac qui fasse un peu plus genre, je m'en fous, j'ai un sac, il est orange. Surtout que c'est pas quelque chose qu'il porte sur lui, c'est quelque chose qui tient à la main, c'est pas un sac à dos. Non, ce qui me peine un peu, c'est ces mocassins penny loafer noirs avec les chaussettes blanches. Et par le passé, sur un autre look de Richard, j'ai dit, ok, pourquoi pas. Mais c'était un look totalement gris, monochrome, et qui était très 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 formel, et qui avait besoin d'une petite touche de déconnade, quoi. Une petite. Là, je vois que ça en fait. C'est comme ce que je disais tout à l'heure pour le col de polo blanc. Je ne vois que ça. Je trouve pas que le mocassin noir soit particulièrement choisi avec l'univers du reste des pièces. Et puis il y a le contraste noir, blanc, bleu clair qui m'explose à la gueule. Et en fait, je ne vois pas pourquoi, Richard, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu étais l'élu, Richard. Mais je vois pas pourquoi je vois que ça, alors que tout le reste de la tenue est beaucoup plus intéressant. Donc c'est pas très grave, mais bon après, on l'aime quand même le Richard. Look suivant. Ce dernier look, proposé par Andreas Wainas, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vais juste dire Andreas. Look qui a été aussi sélectionné par David d'ailleurs, je m'en rappelle maintenant. Et j'ai choisi ce dernier look parce qu'il est simple,
et qu'il est assez classique et qu'il est assez consensuel et que je voulais clôturer sur quelque chose qui mettra la plupart des gens d'accord après vous avoir un petit peu dépaysé, ce qui est aussi le but de Gimmick. Donc côté couleur, c'est calme, c'est facile, c'est harmonieux, c'est bleu, c'est gris, c'est sobre, c'est reposant. Certains diraient même que c'est un peu austère, mais il y a ce côté minimalisme scandinave chez Andreas. D'ailleurs, je crois qu'il est scandinave, oui. Et ça se distille même à travers son goût du classique. Je sais pas si vous savez, mais la mode scandinave, chez certaines marques, est assez connue pour faire ces couleurs ultra basiques, neutres, gris, blanc, noir, un petit peu de bleu, mais voilà, il y a cet esprit-là. Ensuite, regardez, même le marbre de la colonne répond à la texture de la tenue. Est-ce que c'est pas fou, ça? C'est génial, non? Après, c'est vrai qu'en dehors d'une photo pour Instagram, on peut pas forcément se trimballer une colonne en marbre avec soi, mais c'est un détail. Plus sérieusement, la texture de cette tenue, c'est un peu son gros point fort. C'est ce qui fait qu'à mon avis, tout le monde serait à peu près d'accord pour dire que ouais, il y a un truc cool, peu importe les goûts. On a ce gros col roulé au tricotage bien épais, bien texturé, à la laine mélangée, avec ce manteau majestueux à chevrons bleu marine chiné. Et là, vous voyez, c'est là qu'on comprend que quand on n'a pas envie de se prendre la tête et qu'on a des très belles pièces, et il n'y a pas besoin de réinventer la roue, parce qu'il suffit de les mettre à côté et elles font le travail à votre place. Voilà, c'est une autre approche. Grand classique de l'hiver, du coup, le combo col roulé manteau, vous connaissez sans doute. Le col ajoute un peu de verticalité en s'insérant parfaitement dans le col relevé et les revers du manteau, un peu souple, pour pas faire non plus trop rigide. Et le visage s'envoie un peu habillé, mis en valeur, et la carrure s'envoie magnifiée et étoffée. Ça marchait hier, ça marche aujourd'hui, ça marchera sans doute encore demain. Le seul parti pris un peu fort, et un peu, c'est ce pantalon navy en laine, qui est certes sobre de chez sobre, mais avec une coupe très large et très droite, qui déploie toute la volupté de ce pli central, qui d'ailleurs ne me semble pas commencer sur une pince, donc c'est vraiment un pli de repassage. Je crois que Andreas est assez grand, logique, scandinave, peut-être que je me trompe, mais ça participe à renforcer ce côté j'occupe l'espace, comme je le disais pour Richard tout à l'heure. Et enfin, le pantalon se termine sur une paire de mocassins noirs penny loafer. Bon, je vois pas de chaussettes blanches, et je veux pas savoir s'il y a des chaussettes blanches, et on va dire qu'il y en a pas. Et comme ça, on va terminer sur la conviction personnelle que j'ai, que je vous ai proposé enfin une tenue sobre et basique qui mettra tout le monde d'accord. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que vous avez été un peu dépaysé, inspiré en même temps. Lâchez-moi un petit pouce bleu, de la texture que vous voulez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à la prochaine. Passez un bon hiver bien stylé en monde.